J'avoue qu'en tant qu'expert dans ce domaine, j'étais très peiné. Car de par mon expérience personnelle, je sais que les semelles isolées de 80 cm x 80 cm ne pourront pas supporter un R+3. Bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Le thème d'aujourd'hui sera de répondre à la question suivante. Comment faire des économies en BTP? En d'autres termes, comment éviter de perdre de l'argent inutilement? Je vais répondre à cette question sur plusieurs semaines dans d'autres vidéos car il y a beaucoup à dire à ce sujet. Si vous voulez économiser en BTP, il faut associer un expert en amont de vos projets. Autrement dit, lorsque vous avez l'idée de construire, n'hésitez pas à vous confier à un expert. Je pense que si vous suivez ces conseils à la lettre, vous éviterez les dépenses inutiles. Cette règle est valable dans tous les domaines. Ne pensez pas que je veux forcément ramener tout à nous. Cette vidéo d'ailleurs n'était pas prévue pour ce jour, mais vu les faits vécus du jeudi passé à aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de déprogrammer ce qui était déjà programmé pour nous exhorter sur ces faits. Je pense que ça pourrait sauver les finances de certaines personnes. J'étais sur un chantier qui était dirigé par un ouvrier qualifié, un maçon qui a un CAP. Sur ce projet, j'ai remarqué qu'il y avait une contagion d'ignorance. En effet, le maître d'ouvrage par ignorance a confié la conception des plans de structure de son projet, un R+3, à l'ouvrier. L'ouvrier, quant à lui, a confié la conception de ses plans à un soi-disant ingénieur. Selon les plans de fondation, on avait des semelles isolées de section 1 m x 1,40 m, chose qu'à vue d'œil m'a fait tiquer. Puisque dans le passé, j'ai eu à dimensionner plusieurs bâtiments du même type dans la même zone. Puisque j'avais reçu ces plans à l'avance, j'attendais de vérifier la conformité entre ces plans et la réalisation sur le chantier avant de donner mon avis. Sur le chantier, je remarque que les semelles isolées réalisées ont une section de 80 cm x 80 cm, ce qui n'est pas en conformité avec les plans conçus. Déjà un problème à ce niveau. Aussi, les profondeurs des fouilles, qui étaient censées être de 1,50 m selon le rapport géotechnique, ont été exécutées à des profondeurs variant de 1 m à 60 cm. Bref, il y avait beaucoup d'inconformités entre les plans réalisés et ce qui avait été fait sur le chantier. Échangeant avec ce dernier, il me fait savoir qu'il avait construit plusieurs bâtiments du type R+3 dans différentes communes d'Abidjan et que selon lui, cela ne causerait pas de problème. J'avoue qu'en tant qu'expert dans ce domaine, j'étais très peiné. Car de par mon expérience personnelle, je sais que les semelles isolées de 80 cm x 80 cm ne pourront pas supporter un R+3. C'est vrai qu'on peut continuer avec ces fondations, mais cela durera combien de temps? La preuve, 90% des bâtiments qui s'écroulent aujourd'hui existent depuis peut-être des années. Ce n'est pas parce qu'un bâtiment tient debout qu'il est forcément en bonne santé. Certaines personnes traitent des maladies, mais elles vivront pendant combien d'années? Bref, j'ai donc proposé au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux du chantier, refaire les plans d'architecture ainsi que les plans de structure, qui d'ailleurs n'existaient pas en réalité. Réalisez-vous la perte énorme que cela a déjà engendré, vu que la fondation avait été déjà faite et qu'il fallait encore la démolir complètement pour la refaire, vu les nombreuses défaillances qu'il y avait. Non seulement beaucoup d'argent a été mobilisé pour la construction de cette fondation, mais aussi une perte en temps. On pouvait éviter cela si le projet avait été confié au préalable à un expert. Ce que je retiens de ce projet est que nombreuses sont les personnes qui pensent qu'en contenant les experts, elles feront plus des économies. Je voudrais aussi profiter de ce sujet pour sensibiliser les différents acteurs du BTP, plus précisément les ouvriers, les techniciens, même les ingénieurs, comme les médecins. Sachez que nous, les constructeurs, nous avons aussi la vie des citoyens entre nos mains. Alors, il est vraiment important que nous soyons conscients de cela. C'est vrai que nous avons tous des connaissances, mais s'il vous plaît, limitons-nous à nos compétences. Les plans d'exécution ne se conçoivent pas au hasard et cela regorge d'une certaine compétence. Acceptez de travailler avec des personnes plus expérimentées quand vous avez des projets de construction dont certains aspects dépassent vos compétences. Cela ne vous rabaisse en rien, mais évitez de faire des choses qui vous porteront préjudice à la longue.
Grand merci à ce maître d'ouvrage qui n'a pas hésité de demander mon expertise. Et j'aimerais encourager aussi tous ceux qui m'appellent pour prendre des conseils. Sachez que c'est un plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez toujours me joindre. Je ferai aussi toujours mon possible pour vous satisfaire. Restez toujours connectés car dans le prochain thème, nous parlerons de l'étude économique faite par l'ingénieur lors de la conception d'un projet de construction. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations ou même des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, vous pouvez nous appeler, nous contacter via le numéro WhatsApp qui figure sur la page ou même les mentionner en commentaire. Merci.